Voilà, je suis un peu là pour ça aussi. Avec le lancer pour Mario Ledesma. 5 minutes en deuxième mi-temps. Et cette 17e journée qui voit l'équipe de Clermont recevoir le RCT qui a une deuxième partie de championnat assez favorable avec des réceptions à la maison. Attention à cette équipe de Toulon qui était venue ici tout de même avec des intentions, on l'a vu dès l'entame de la partie. Oui, toujours la même tactique, hein. On essaye d'avancer par les joueurs puissants dans l'axe profond. Et là, on voit que cette équipe toulonnaise est bien organisée et on continue. Pour Audebert et on insiste, on va pilonner là les joueurs clermontois sur leur ligne avec le Parra qui va les laisser, oui. Et c'est marqué par Morgan Parra, un essai. Voilà, un essai de mêlée de Clermont. Bastien Berjalien qui a fait le deuxième essai du match. Et encore un essai auprès. Ouais, on fait travailler les gros d'abord et puis après Parra profite du travail effectué en fait. Et du fait que l'avancée dans l'axe profond regroupe ses joueurs toulonnais pour trouver un petit trou de souris. Il avait essayé une vingtaine de secondes avant sur un départ pareil et il s'était fait rattraper. Et là, ce coup-ci, il a pu passer le ballon derrière la ligne. Et on le voit ici, ce soutien des avants avec Audebert qui tenait ce ballon. Ah oui, malgré le fait que deux défenseurs, ils passent entre les jambes en fait des défenseurs, c'est l'avantage d'être petit. C'est ça, oui, vous savez ce que c'est. Non, j'ai jamais pu faire. Eh mais il n'a jamais pu faire ça. Comme quoi, le demi-mêlée, Morgan Parra utilise tous les atouts, mais aussi son pied gauche pour transformer cet essai. Le ballon pour Cudmore. Oh, le défi physique. Oh là là, Sébastien Fouquet qui est tombé là sur les fesses après la percussion du Canadien. Regardez ici. Oh, elle est terrible cette image. Dès qu'il commence à faire -2, -3, le Canadien est redoutable. Oui, et il va pas tarder à nous pousser la chemise à carreaux, parce que... Moi j'ai trouvé une combine là pour pas avoir froid. Je me suis mis à côté des amis de la Croix-Rouge et je suis sous une couverture de survie. Vous avez bien de la chance parce qu'ici il fait -5 degrés. -5 degrés à Clermont dans cette deuxième période, -5. Donc le froid qui est tombé ici sur le Michelin, le ballon. Allez, le ballon ne sera pas lâché. Ah, et pourtant M. Poit qui va sanctionner. Ah oui, il va sanctionner. Alexandre Audebert. Entrée sur le côté, ouais. On va rentrer, il y a une porte matérialisée par les derniers pieds, je veux dire, des participants. Et on doit rentrer entre ses pieds. On va le revoir sur cette action. Oui. Ouais, clairement, Alexandre Audebert est un petit peu sur le côté. Pour expliquer le ballon. C'est une spécialité aussi de Mako, hein, un capitaine des Blacks, qui vient un petit peu sur le côté. Alors il n'est pas pris tout le temps et ça fait de lui un joueur redoutable sur ses phases de jeu parce qu'il a la capacité de se relever très vite et de temps en temps il est à la limite. Et Audebert a un peu le même style de jeu en fait. Qui avait fait une belle partie, Alexandre Audebert. Ce travail obscur du troisième ligne de Clermont qui fait de cette 10e année ici au club. Ouais, c'est souvent des joueurs qu'on remarque peu dans le jeu d'attaque finalement. Parce qu'ils jouent principalement le rôle de soutien, mais dans le travail de défense, ils arrivent à faire déjouer tout seuls l'équipe adverse. Ballon perdu. Ne pas trop en vouloir aux joueurs là, parce que les mains doivent être froides. Et les doigts. Ils auraient besoin d'un bon main chaud pour se réchauffer. Oui, ça c'est fini quand on est devenu. Ah Romain, vous êtes bien là. C'est pas un temps à mettre un antillais dehors. Vous avez raison. Remarquez avec votre habit de fête, vous me rappelez, c'est une circonstance, Melchior, le roi mage. Puisque c'est les plus amis aujourd'hui, et elle se fait pas de cadeau parce qu'elle est la faible. Elle est à l'arrière là, à l'arrière de ce groupe pénétrant, Clermontois, qui encore une fois a fait montre de sa puissance et de son organisation. C'était une mêlée au départ. Oui. Je vous dis que dans les têtes toulonnaises, ça doit
ça va un petit peu travailler parce que se faire prendre sur une mêlée comme ça, quand on a l'esprit toulonnais, Ouais, sur ça une mêlée va fermée. titiller Ouais. l'orgueil quand même. Tout juste. C'était sur une mêlée fermée que la pression a été subie. Ouais, ça. Ça, c'est du bon boulot. Ouais, c'est du très, très bon boulot collectif. On a quand même l'impression que, plus généralement, ces Clermontois ont passé la vitesse supérieure depuis finalement 3 semaines. Et ces premiers matchs de Coupe d'Europe, on sent une équipe qui quand même... voilà, le rouleau compresseur s'est mis en marche. 10 minutes en deuxième période et la possibilité pour Morgan Parra de son pied gauche de passer 3 points de plus. Ça semble bien parti et ça passe entre les poteaux. Eh bien, 3 points de plus pour les Clermontois. Il va y avoir du changement du côté de Toulon. Judy va laisser sa place au jeune Jean-Charles Orioli en place de talonneur et également rentrée de Pierre Mignoni à la place du jeune Cibret Fabien. Fabien Cibret qui va donc céder sa place à Pierre Mignoni. Vous entendez l'acclamation pour l'ancien demi-mêlée de Clermont. Alors Pierre Mignoni, Ah, dont c'est bien, Pierre qui est ovationné dans son ancien club, ça va faire chaud au cœur quand même. Voilà, puis quand il est rentré, il a fait un petit clin d'œil au banc Clermont-Toi. Oui, il y avait des bruits qui courent oui. sur son éventuel futur revenu au retour, on va dire. À Clermont, oui, pour Clairement pour entraîner, oui. sortie Pierre Mignoni avec la passe de Sébastien Fouquet et on va les croiser. Ah, dommage pour Robinson pendant qu'il a été perdu. Et ça sera une mêlée jaune. Ouais. Avec des mains qui se refroidissaient apparemment. Comme les nôtres. Oui, et les pieds aussi. Les pieds aussi. Oui. Oui, alors quand on joue devant, dans la cage là, comme Quedmore, C'est l'avantage de jouer devant c'est dans ça. ce genre de match, c'est qu'on a toujours quelque chose à faire, toujours de quoi se réchauffer. Je comprends que quand on joue ailier sur ce genre de match, c'est plus délicat. Les changements pour Seignon, un coup pour Avillachvili rentre à la place de Ryan à la mêlée. Ça va peut-être Stabiliser cette mêlée en fait, toulonnaise. Pardon. Il faudrait que vous nous envoyiez un mail. On dit bien. Romain, parce que vous avez tellement froid que vous n'arrivez plus à articuler, on ne comprend rien à ce que vous dites. C'est moi. On dit quoi? Toulonnaise, toulonnoise, on dit toulard. Touché, Introduction pour Morgan Parra. Et ouais, Morgan Parra face à Pierre Mignoni, on attendait le duel entre les deux garçons, ça s'est vu, c'est une belle empoignade au sens propre. Venez me voir, venez me voir. Comment Venez vous me voir voir, venez me voir. Vos joueurs subissent la mêlée et tournent volontairement la mêlée pour ne pas subir dans l'axe. Alors si vos joueurs ne se disciplinent pas sur cette phase-là, c'est déjà la 3e fois que je la siffle, moi je trouverai une solution plus adéquate, d'accord? Vous demandez à votre première ligne de rester dans l'axe et de ne plus tourner volontairement ces mêlées. Sinon je prendrai les 2 responsables, si je n'identifie pas un pilier. Jouez, parlez à vos joueurs. Oui, oui. L'explication, Mais c'est assez intelligent de la part de M. Poit, et puis je trouve que c'est tout à fait dans l'esprit du rugby, c'est-à-dire que la mêlée c'est un affrontement collectif, et le fait de tourner la mêlée quand on recule, en fait c'est refuser cet affrontement-là. Alors, je comprends les Toulonnais qui sont aujourd'hui moins puissants que les Clermontois, mais voilà, ils sont justement sanctionnés par M. Poit, donc